Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir frère, bonsoir sœur, bonsoir. Je viens ici dans cette vidéo partager avec vous les 4 qualités élémentaires pour réussir dans la vie, pour être quelqu'un dans la vie. Il y a 4 qualités élémentaires à avoir. Sinon, tu seras déséquilibré et dans le déséquilibre, tu ne pourras pas réaliser quelque chose de grand. Donc, je suis Richman, le coach, je suis coach en développement personnel, je suis coach intégral. Voilà, quels que soient les sujets de la vie, moi j'aborde. Voilà, donc c'est pourquoi je dis intégral. Donc, dans mes recherches, je ne me suis pas limité à un sujet. Voilà, bien que bon, je suis en train de me former dans une certaine spécialité, mais je touche à tout ce qui est bon, tout ce qui est utile, à tout ce qui peut aider l'humanité à avancer, à tout ce qui peut aider l'être humain à se développer. Moi, je touche à tout. Donc, je suis un grand chercheur dans les sciences du développement humain. Merci. Donc, je dis, dans cette vidéo, je partage avec vous les 4 qualités élémentaires pour être équilibré. Et une fois qu'on est équilibré, il faut déjà commencer à célébrer la fête parce que c'est le succès. Voilà, l'équilibre, c'est la loi primordiale de l'univers, la nature. La nature, l'univers, toutes les forces de la nature sont en perpétuel combat pour que l'équilibre soit toujours. Donc, premièrement, la première des qualités, comme un des philosophes l'a dit, euh, c'est le courage. Voilà, il y a un philosophe qui a dit que le courage, c'est la première des qualités humaines parce qu'elle détermine les autres. Parce que sans elle, tu ne pourras pas acquérir le reste. Donc, la première qualité de tout être humain qui veut vraiment être quelqu'un dans sa vie, c'est le courage. Donc, le courage, c'est une des qualités fondamentales pour réussir, quel que soit ce que tu veux entreprendre dans la vie, le courage est nécessaire. Donc, c'est la première des qualités fondamentales, c'est la première des qualités élémentaires. Donc, deuxième qualité, c'est la sagesse, la connaissance. Voilà, la sagesse et la connaissance, c'est la deuxième qualité qu'il faut avoir. Après le courage, il faut qu'il y ait la sagesse, sinon tu auras le courage d'agir. Mais si tu agis par ignorance aussi, ça ne va pas marcher. Donc, il faut aussi avoir des connaissances et des bonnes informations pour, que, pour pouvoir savoir, avec ton courage, quelle voie prendre, comment faire. Donc, la sagesse, la connaissance, elle est plus que nécessaire si vous voulez vraiment devenir quelqu'un, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir n'importe quel projet. Il faut avoir un certain nombre d'informations, il faut avoir la connaissance, la sagesse pour être libre dans la vie. On ne peut pas être dans l'idiotie, dans l'ignorance totale et puis vouloir être heureux. L'ignorance et le bonheur sont deux voies parallèles, ils ne se croisent pas. L'ignorance et le bonheur ne se croisent jamais. Donc, troisième qualité fondamentale, troisième qualité élémentaire, c'est l'amour. Voilà. Bon, c'est dans mon ordre, et sinon, ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est plus important que l'autre ici. Ici, l'idéal à viser, c'est l'équilibre. Donc, l'amour, c'est la troisième des qualités élémentaires. L'amour, c'est une des qualités aussi fondamentales pour réussir dans la vie, pour faire du bien. Pour faire le bien d'ailleurs, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut que tu aies un cœur qui aime les autres. Il faut que tu t'aimes d'abord, tu aimes les autres. Et sinon, dans les cas contraires, tu sais pas bon, tu ne vas pas, tu vas être dans la jalousie et le bonheur aussi. C'est deux voies parallèles, c'est deux droites parallèles, ils ne se croisent pas. On ne peut pas être jaloux et être heureux, on ne peut pas être jaloux et réussir dans la vie encore, ce n'est pas possible. Je me dis, si vous êtes jaloux, commencez à combattre votre jalousie parce que avec la jalousie, vous ne serez jamais heureux. Avec la jalousie, vous n'allez jamais réussir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes hors la loi. Vous êtes en violence de la loi. Et ça ne marche pas. On ne peut pas forcer les lois de l'univers, les lois de Dieu, les lois de la nature. Elles sont immuables, inviolables. Donc, quatrième qualité élémentaire, quatrième qualité fondamentale, quatrième qualité idéale, nécessaire pour être quelqu'un, pour réussir, pour arriver à concrétiser n'importe quel projet dans la vie, mes amis, c'est la force. Il faut être fort.
Quand je parle de force, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, il faut être fort. Oui. Si tu n'es pas fort, en fait, on va te piétiner. Les forts vont te piétiner si tu es faible. Ça, c'est la loi aussi, la loi de la jungle. C'est comme ça. C'est comme dans la forêt. C'est comme chez les animaux, c'est la prédation. Mais les forts mangent les faibles. Chez nous, les humains aussi, on n'attrape pas pour croquer. Mais les humains aussi se mangent. Ils se mangent. Donc, euh, quand je dis chômage, c'est comme je disais, on va te piétiner, on va te détruire. Il y a mille manières de détruire une personne. C'est pas seulement le Dieu, le manger, non, non. Mais, de toute façon, sachez que tant que vous êtes faible, les forts vont vous piétiner. Tant que tu es faible, ne sois pas étonné. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait ceci ou cela. C'est toi qui es faible. Donc, le fort, quand il vient là, il va t'abattre. Ça, c'est la loi aussi des humains, c'est la loi des vivants. Sur la terre ici, c'est la force ou le malheur. Soit tu deviens fort pour vaincre ceux qui vont tenter de te détruire, soit tu subis. Donc voilà, il y a deux cas. Soit tu es fort, soit tu subis la force des forts. Vous voyez? Donc c'est important. C'est important. En résumé, je dirais les quatre qualités élémentaires. C'est élément. Quand on dit élémentaire, il ne faut pas négliger le mot élémentaire ici. Ça ne veut pas dire que c'est on peut s'en passer, non. Voilà. Mais quand on dit élémentaire, ça veut dire même que c'est basique. C'est des qualités basiques. En fait, il y a des qualités plus hautes que ça, mais c'est la base. Si tu n'as même pas ça, les autres ne vont pas venir, c'est pas possible. Donc, ce sont des qualités basiques à avoir. Donc, il y a le courage, la sagesse, l'amour, la force. Si tu n'es pas courageux, au lieu d'agir comme un lion et de conquérir ce que tu veux, tu vas devenir un mouton. Parce que le contraire des lions, c'est mouton. Donc, par manque de courage, tu deviens mouton, et tu subis tout. Mais quand tu as le courage, tu deviens lion, et là, vous-même, vous connaissez le lion, je vous laisse analyser. Donc, la deuxième qualité, par manque de sagesse, tu es dans l'ignorance, par manque de connaissance, tu es dans l'ignorance. Et qu'est-ce que peut faire un ignorant si ce n'est pas lever les doigts, lever les mains? Voilà. Face à n'importe quel subir, ça veut dire, lui, il subit de façon totale tout ce qui lui arrive. Il ne peut que subir. Il ne peut rien changer. Et puis, il ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on peut changer quoi? On peut faire quoi? On peut agir comme lorsqu'on ne connaît rien. Donc, dans l'ignorance, tout ce que tu peux, c'est subir. Tu ne peux rien changer. Donc, dans l'ignorance, au lieu de devenir un aigle, tu deviens un perroquet. Parce que par manque de sagesse, tu deviens un perroquet. Et par la sagesse, tu deviens un aigle. Et, bon, je vous laisse décrire l'aigle. Si vous ne savez pas, allez chercher les qualités de l'aigle. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Mais par manque de sagesse, tu deviens un perroquet. Partout on t'entend. C'est toi qui bavardes de gauche, de droite. Le bruit par-ci, par-là, mais rien. Donc, mouton ou lion, perroquet ou aigle. Et par manque d'amour, si tu n'aimes pas les autres, tu ne t'aimes pas toi-même et que tu n'aimes pas les autres, c'est ça, je dis par manque d'amour, au lieu d'être un ange, parce que quand tu es aimant, quand tu as un cœur qui aime, naturellement, tu es dans une tendance à devenir un ange. Et le contraire de l'ange, c'est le démon. Par manque d'amour. Lorsque tu vis dans la haine, tu deviens un démon. Et un démon, tout ce que lui veut, c'est nuire aux autres. Le démon est dérangé par le bonheur des autres. Le démon est dérangé quand il voit l'autre qui est content, qui a gagné, il est dérangé. Donc, étant dans ça, lui aussi ne peut rien avoir. Quand tu vois quelqu'un qui jouit de quelque chose et que ça te fait mal, tu ne peux pas en même temps demander à Dieu cette chose. Dieu va te le donner. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas bête. La loi, c'est la loi. Donc, choisissez. Vous voulez devenir un démon ou un ange. Ça, c'est l'amour qui va faire que vous soyez démon ou ange.
Et quatrièmement, par manque de force, au lieu de devenir un taureau, parce que le taureau aussi symbolise très bien la force, au lieu de devenir un taureau et donc de promener dans la forêt et manger comme il veut, mon cher ami va devenir un porc. Le taureau, un animal sauvage qui symbolise plus encore la force, c'est l'éléphant. Comme un proverbe amoureux le dit, comme sans watara, wobo adia silim beden tara, ti speed no sam se wobo libo, tam se wobo libo, kankal se wobo libo, bangana ya wobo libo, ti wobo wa ti komantara, silim benet, ya puto komantara ke pa komantara. Donc, lorsque tu manques de force aussi, on est devenu un éléphant et faire de la forêt, tiens, mais tu deviens un porc. Tu as déjà vu un porc qui est en train de chercher sa propre nourriture. Vous voyez, même les termites sont 1000 fois plus intelligents que les porcs. Le porc, tout ce qu'il fait, c'est tout ce que lui peut faire, c'est quoi? C'est soulever les narines. Donc là où il y a à manger, il pareil, il mange. Donc le porc, tout ce que lui peut, c'est soulever les narines et sentir l'odeur là pour savoir il y en a à manger où. Et il se met en vitesse, où il part manger et il cherche encore. Donc il y a des humains, il y a des êtres humains qui sont comme des porcs comme ça. Et il y en a dans la société, c'est rempli, qui sont comme des porcs. Quand ils se lèvent le matin, ils s'assoient et ils se demandent, il y en a à manger où? Ah oui, il n'y a pas d'événement aujourd'hui. Mariage Karunda, Four Karunda, il n'y a pas Zulu Kuli. C'est des hommes pauvres. Là où il y a mangé là. C'est lui qui est le premier à s'installer là-bas. C'est un pauvre. Il doit devenir un taureau ou un éléphant. Être fort et chercher par lui-même sa propre nourriture. Donc, dans la vie, soit tu es mouton ou tu es lion. Il faut choisir. De toutes les façons, tu ne peux pas être neutre. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Si tu n'es pas mouton, si tu n'es pas lion, c'est que tu es mouton. Si tu n'es pas aigle, c'est que tu es perroquet. Si tu n'es pas ange, c'est que tu es démon. Si tu n'es pas éléphant ou taureau, c'est que tu es porc. Mes amis, développons-nous. Quand on se bat pour être à un certain niveau d'équilibre concernant ces qualités basiques, non, à partir du moment où vous battez même pour vous équilibrer, vous allez voir que les choses commencent de façon naturelle à s'améliorer. Tout commence à changer de façon positive dans votre vie et vous serez étonné. En fait, le deuxième nom de Dieu, ça, c'est la connaissance. Merci. On s'arrête là et à la prochaine. Merci, c'est Risman, le coach en développement personnel intégral. Merci beaucoup.